Alors, on a la chance, en fait, d'avoir effectivement, du coup, un tressage entre des personnes très, très différentes à cette table ronde, mais des créateurs, des dessinateurs, des plasticiens. On a vu tout à l'heure des dessins. Là, on a en chair et en os vraiment des artistes qui vont nous parler de leur rapport à la musique, et c'est particulièrement important. Fred Blanc, qui va intervenir en premier et montrer vraiment la particularité de son travail, car c'est une démarche qui est de l'ordre, je dirais, de la composition. Il y a un rapport très graphique au jazz, qui est le sien, et il est l'auteur, l'inventeur, en tout cas de manière, ça peut être tout à fait humoristique et décalée, du poème-poème. Il va expliquer ce que ça représente et nous montrer effectivement ce que représentent ces poèmes-poèmes. On est du côté du graphisme, de la communication, des images photographiques qui se tressent aussi avec des images plus dessins, donc qui ont plus à voir avec le trait. Il y a 7, je crois, compositions, 7 images qui sont présentées dans le hall. Ah oui, il y en a 6. Voir dans la nef, on peut voir dans la nef. Bien, alors on va peut-être tout de suite entrer dans le fameux poème pour pouvoir découvrir un peu cette originalité-là. Bon, moi, je parle d'un projet que je développe depuis 5 ans qui s'appelle « Et si le jazz est la vie ». Donc, je vous développerai tout ça dans un deuxième temps. Et je vais vous présenter d'abord un des 12 poèmes. Ça vous permettra de voir en vrai ce que c'est qu'un poème. Je vais peut-être... Enfin, voilà, ça part tout seul, donc je n'ai même pas besoin d'en parler. Donc voilà le premier poème. Pendant l'introduction, vous parliez de dessin. Donner à entendre du dessin ou donner à voir la musique, je vois qu'on parle de la même chose. Et c'est vrai qu'il y a 5 ans, quand j'ai commencé ce travail, je me posais la question de comment arriver à mettre en scène, comment arriver à magnifier le jazz avec les outils qui sont les miens. Alors, mes outils, c'est la poésie, c'est la photo, c'est le dessin, c'est le graphisme. Et je voulais aller plus loin que ce que j'avais déjà vu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des pommes. Les pommes sont des petites œuvres multimédia. C'est un acronyme qui a été inventé il y a moins d'une dizaine d'années pour les photoreporters qui, quand ils revenaient de leur reportage, avec la prise de photojournalisme, ne peuvent plus montrer leurs travaux, à part dans des festivals très spécialisés, comme Perpignan. Et donc, ils ont eu l'idée d'associer une trentaine, une cinquantaine de leurs photos avec de la voix et du son, plutôt du bruitage et des fondus d'images les unes après les autres. Et j'ai voulu partir de ce procédé pour essayer de le développer et arriver à y intégrer plus de choses. C'est-à-dire mon écriture graphique, les photos certes, mais pas simplement les photos, donc essayer de jouer avec du graphisme, essayer de jouer avec mes dessins, et essayer de voir comment on pourrait faire pour aller plus loin que simplement des fondus d'une image sur l'autre. J'avais été sélectionné au marché de la poésie et je sortais de ce projet-là où j'avais fait des poémophones, donc c'était encore autre chose, où j'avais mis mes poèmes dans des gros téléphones avec un artiste. Et je me suis dit, peut-être que l'année prochaine, ils vont me resélectionner, on ne sait jamais. Et je vais faire ça sur le jazz. Mais j'étais totalement néophyte dans le monde du jazz. Je connaissais Armstrong et la Fitzgerald, et puis les autres, je ne connaissais pas leur nom, et à peine leur musique. Et j'ai écrit, tous les jours j'écris un poème, et ça je vais vous le montrer plus tard. Et je me suis dit que pendant chaque soir, quand j'écris mon texte, j'allais l'écrire sur le jazz. Et c'est parti de ça. Ça fait 10 ans que j'écris un poème par soir. Donc là, j'ai 23 cahiers. Donc ça fait plus de 5000 textes. Et donc pendant une période de, je crois, 2 mois ou 3 mois, je crois des 60-70 textes, j'ai écrit tous les soirs un texte sur le jazz, mais pas sur le jazz que je connaissais pas bien, mais sur l'émotion du jazz, sur la perception que je pouvais en avoir, sur ce qui faisait que on peut dire ça c'est jazz ou ça c'est pas jazz. Et ce qui pour moi pouvait ressembler à être du jazz. Donc je vais vous montrer comment fonctionnent ces textes. Donc voilà, tous les soirs, juste avant d'aller me coucher, après avoir fait des charrettes, comme on dit dans notre métier, j'écris mon petit texte comme ça, en colonne, et à côté je me fais mon petit dessin. Et puis je suis content, pendant 5, 10 minutes, un quart d'heure, j'ai fait mon petit truc. Et je passe à autre chose, et là je vais me coucher. Pourquoi cette discipline, cette contrainte? Ah bah c'est amusant. On a l'impression d'avoir fait quelque chose. Dans la journée, quand on répond aux problématiques des clients, on l'a fait pour l'autre, moi je trouve que c'est amusant. J'ai fait quelque chose pour moi, j'y suis arrivé.
Et puis petit à petit, au départ je dessinais pas, donc c'est peut-être intéressant puisqu'on parle de dessin ici. Et quand j'ai fait Penningen, j'étais très 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 mauvais en dessin. J'avais toujours fait très mauvaises notes en illustration. Et le prof d'illustre m'avait dit les bons illustrateurs, c'est ceux qui ne savent pas dessiner parce qu'ils trouvent leur propre style. Je n'avais rien trouvé du tout. Et... c'est vrai. Et quand j'ai commencé ces cahiers, j'avais donc une page blanche. J'écrivais toujours à droite, ma petite colonne, toujours pareil. Peut-être quelque chose d'intéressant aussi, c'est que quand on est à l'école, on nous donne des codes typographiques très carrés. Il ne faut jamais laisser un de, un le à la fin de la phrase. Il faut le mettre à la ligne, ça ne se fait pas. Donc j'ai décidé de le faire parce que c'était plus rigolo. Donc je cassais un petit peu des codes qu'on m'avait appris. Donc ça m'a permis de créer aussi un rythme dans la manière d'écrire. Un rythme que certains m'ont dit être au jazz, parce que c'est comme ça, un fil, je tire un fil et c'est tout un rythme. Et petit à petit, je me suis mis à dessiner à côté. Donc c'était très 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 moche, puis après un peu moins moche, et puis à un moment, je trouvais ça rigolo. Donc j'ai continué. Et la relation au jazz, elle s'est faite comment? Parce que vous disiez tout à l'heure, bon, moi je connaissais quelques musiciens, mais quelle est la rencontre? Parce qu'en même temps, vous dites à ce moment-là, quelqu'un m'a dit qu'il y avait quelque chose de jazz dans le rythme. Et ça, voilà, souvent, les artistes... ça va revenir après, parce que je vais vous montrer la suite de la démarche par rapport aux maquettes, etc. Dans un des moments importants, c'est que, je sais pas, 6 mois, 1 an après, je travaillais toujours dans un café en bas de l'agence pour faire mon travail de communication, positionnement de marque. Donc j'étais là super concentré. Il y avait un gars depuis plusieurs jours qui était aussi là en train de réfléchir dans ses mots, et puis il me demande ce que je faisais, je lui raconte. Je lui dis, je fais aussi un projet sur le jazz, je lui raconte en 2 mots, je cherche un musicien qui pourrait mettre tout ça en musique. Il me dit, oh, j'en connais un. Et il me présente un gars, je ne sais pas du tout qui c'était, Francesco Bearzati. Et je me dis, bon, je regarde sur Internet, et je m'aperçois que ce gars-là était un peu dans le même rythme, comme ça, en continu de mes textes. Et je dis, il faut absolument que je le rencontre. Je finis par aller le voir un soir au Duc des Lombards. Il regarde mon projet, il me dit, ouais, vachement intéressant. Je joue le jeu. Et faites des photos si vous voulez. Pour moi, il n'y avait pas de possibilité de ne pas faire de photos. J'étais venu avec mon appareil de photo, donc j'allais faire des photos. Et je n'avais même pas réalisé qu'il pouvait y avoir une barrière au Duc des Lombards, puisque aujourd'hui, c'est interdit de faire des photos. Donc voilà, donc c'est le démarrage. Moi, j'ai commencé à monter ce projet tout seul avec mes dessins, mes photos. Je ne savais pas du tout où j'allais. Et à un moment, j'ai eu une première rencontre avec Francesco Bearzati, qui, d'un seul coup, je sentais qu'il y avait une forme de propulsion. J'avais déjà écrit mes textes, j'avais déjà mes dessins, j'avais refait des nouvelles séries de dessins. Parce que c'est très intéressant le fait d'avoir le regard du musicien sur le dessin aussi, qui dit mais ça c'est déjà... c'est pas lui qui a dit ça. Lui, il comprenait pas ce que je faisais parce que pendant 2 ans, je l'ai suivi, j'arrêtais pas de faire des photos. Il me disait, mais on les voit quand les photos? Je comprends pas, on voit jamais rien. Je dis, bah oui, mais toi, tu fais vite quand tu fais ta musique. Tu fais ça comme ça, mais moi, je bosse après, il faut que je les édite et tout. Et un jour, maintenant, j'arrête pas de m'en offrir, donc il sait plus où les mettre. Et comment se fait l'association? Dans le pom-pom qu'on a vu tout à l'heure, il y a de l'association du graphisme et des photos et des dessins. Comment se construit le rythme? Comment se construit... Alors, une des premières volontés par rapport à ça, c'est... il y a ma femme qui est là, Francesco Bearzati, elle est chercheuse. C'est elle qui réfléchit. Quand j'ai un problème, je lui pose des questions, je trouve des solutions. Et le monteur, qui a joué un rôle, et qui continue à jouer un rôle très important, c'est que ça a été une volonté de pouvoir donner la parole aux différents médias, sans qu'il y en ait un qui vienne se superposer à l'autre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on peut écouter du jazz, on peut voir du dessin, on peut entendre la voix, là c'est Claude de Guillaume, tout à l'heure vous en entendrez un autre avec Jean-Claude Dreyfus, mais que tout ça, on ait quand même la sensation, parce que c'était très important pour moi, de cette improvisation, c'est-à-dire que ça aurait pu être comme ça, mais ça aurait pu être autrement, et qu'on donnait la parole un peu à chacun à différents moments. Il y a une chose importante, pour moi en tout cas dans mon rapport au jazz, c'est la question de la syncope, de l'entre-deux, de ces espaces qui sont dans le jazz et qui sont notamment dans une construction comme graphique, alors, on l'a vu. Par rapport à la respiration, moi on va peut-être avancer un tout petit peu parce que comme je montre en image quasiment tout, peut-être qu'on parle, ça ne vous embête pas, parce que sinon j'arriverai jamais à passer une page et les pauvres, après... Allez-y, il ne faut pas que ça dure trop. Oui, mais justement ça dure.
pas longtemps normalement. Donc, panorama de dessin, je ne sais plus ce que c'est. Bah voilà, je vous montre quelques dessins. Donc là, j'ai scanné tous les dessins de mes cahiers, puis je me suis remis à dessiner. J'ai dessiné avec d'autres matériaux. Là, je travaille avec des matériaux plus larges, alors que les premiers dessins que vous avez vus sont au bic. Bon, moi, je travaille toujours au trait. J'essaie pas que ça ressemble parce que je suis incapable de faire un dessin qui ressemble à quelque chose. Donc, j'essaie plus de puiser dans mon vocabulaire d'images ou de formes qui sont les miennes. Et puis, la deuxième chose, c'est peut-être le côté graphiste et l'amour de la typo. C'est que j'avais envie d'intégrer dans chacun de mes dessins le mot de jazz. Donc, on puisse lire ou qu'on donne à regarder ou qu'on donne à voir des formes. Et c'est pour ça que pour moi, le dessin, c'est dessiner les contours du jazz. C'est un peu ce que j'ai dit au départ. C'est de la typographie, c'est de la mise en page, c'est du graphisme, c'est des formes graphiques ou de dessiner, mais c'est tout ça le dessin, c'est pas uniquement le trait qu'on pose. Donc la deuxième problématique que j'ai eue, c'est que mes poèmes, je les relis jamais parce que j'ai pas le temps, parce que je dois en écrire un autre le soir, que je vais pas lire celui de la veille. Et là, j'en avais choisi une centaine, et il a fallu que je rentre dedans. Et j'arrivais pas à trouver de solution pour rentrer dedans, donc j'ai eu la chance d'avoir mon monteur qui m'a dit « Tu veux lire tes poèmes ? Lis tes poèmes, tu fais rien d'autre, tu vas que là-dedans. » Donc c'est vrai qu'il m'a pas mal aidé sur ce travail, parce qu'à chaque fois que j'étais perdu, je savais plus où j'en étais, qu'est-ce que je vais faire avec mes photos, qu'est-ce que je vais faire avec mes dessins, qu'est-ce que je fais avec mes poèmes. Il était là, il me recadrait, on discutait, et je suis reparti là, il m'a dit « T'as besoin de dessiner ? Remets-toi à dessiner à côté, sors des mots, etc. » Et donc j'ai réutilisé le dessin pour approcher mon texte. Vous parliez de rythme, de respiration et de ce genre de choses dans le jazz. Et c'est vrai que j'ai essayé de toucher à l'animation, quelque chose qui n'est pas mon monde au départ. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est justement que de l'animation ? Comment arriver à faire bouger mes images et arriver que ça devienne justement une forme de mise en mouvement de ces images fixes. Alors pour ceux qui savent un peu ce que c'est que du graphisme, qui connaissent InDesign, j'ai entièrement travaillé sur un logiciel d'image fixe. Je n'ai pas du tout été dans des images de montage, mais j'ai développé 300 pages à peu près, 300-400 tableaux par poème d'images fixes, dans lequel j'imaginais de l'animation qui est basée sur ces petits storyboards au départ. Donc dans un premier temps, j'ai fait des storyboards en filaire, exactement que ça, que j'ai montré à différentes personnes et des gens du jazz, et justement en montrant ces petites animations de 40, 50, 80, 100 tableaux, il y avait tout un dialogue. Ah oui, cette animation elle est jazz, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de dessin, il n'y avait rien, il y avait juste des principes d'animation comme ça. Et c'est vrai que c'est une des premières approches que j'ai eues pour me dire, est-ce que ce que je suis en train de faire c'est jazz ? Je ne suis pas en train de dessiner un jazzman, je suis en train de fabriquer un univers qui va bouger et qui doit être rythmiquement au ressenti jazz. Après, bon, c'est vrai que moi j'adore les typographies, je pense que la typographie parle beaucoup, c'est un peu, quand on voit une petite typographie, une grosse typographie, elle ne dit pas la même chose. Et j'ai choisi une typo qui pour moi était très jazz, bon, peut-être lourde, peut-être très traditionnelle. Et l'autre chose, comme j'aime la typo et j'aime redessiner la typo, vous voyez, c'est encore le mot revient, j'ai commencé à m'amuser avec le mot de jazz, non plus dans mes dessins, mais pour voir en graphisme pur ce que je pouvais faire avec ces quelques lettres. Et c'est dans cette démarche-là, où cette fois j'ai travaillé sur un autre logiciel qui s'appelle Illustrator, donc uniquement de dessin, je suis reparti de formes, d'aplats, de carrés, de ronds, de ces quelques bouts de typo, pour essayer d'imaginer comment ces formes-là arriveront à être animées dans les animations que j'étais en train de projeter. Ce qui m'a permis de créer des univers graphiques, donc des principes d'animation, et c'est ces principes d'animation-là que j'ai ensuite déclinés pour pouvoir faire mes 12 poèmes. Donc sur la centaine de textes, il y en a 12 qui ont été sélectionnés, et j'ai développé, en relisant mon poème, en ayant fait un choix et en ayant fait un gros travail de classement de mes textes, photos et dessins, je me dis voilà, cela ce sera pour ce poème-là, celui-là ce sera pour ce poème-là, et j'ai commencé à imaginer l'esprit graphique, et je n'ai fait que du graphisme. Donc j'ai fait à peu près 300 tableaux par poème. Tout à l'heure je vous expliquerai, ils sont rangés par thème, etc. Et ces 300 tableaux, je n'ai fait que faire du graphisme. Dans un deuxième temps, je mettais, là où j'imaginais qu'une photo allait venir, je mettais photo. Là où j'imaginais qu'un dessin allait venir, je mettais dessin. Là où il y avait des mots qui allaient arriver d'une manière ou d'une autre, c'était toujours la même phrase. Comme ça, je verrai après comment ça se passerait. Et ça m'a permis de pouvoir travailler sur les 12, parce qu'on avait fait un pilote avant,
On avait mis 1 an à faire le premier pilote, et à la fin du pilote, j'étais complètement exténué. Je dis, attends, si on doit en faire 12, je vais mettre quoi, 20 ans? C'est pas possible. Donc, c'était pas possible de travailler comme ça. Donc, puis on l'a acheté à la poubelle parce qu'il était vraiment pas bien. Et mon monteur me l'avait dit, je le croyais pas. Effectivement, une semaine après, je le présente à une personne, je fais, bon, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Et donc, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai repris mes 12 constructions, j'ai intégré mes dessins, puis mes textes, et à la fin, les photos. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ça se réenrichissait l'animation, mais c'était toujours de l'animation fixe, comme les cartoons des années 20. Donc, les 4 thématiques centrales que j'ai mis en place, c'est l'espoir, l'errance, la violence et l'évasion. Pour moi, c'est 4 thématiques qu'on retrouve dans le jazz et qui vont beaucoup plus loin, puisque ce sont des thématiques qu'on tourne dans la création, et si on va encore plus loin, pour moi, c'est même dans la vie. L'espoir, c'est, quand on se réveille le matin, on a l'espoir d'arriver à faire des choses. Donc, j'ai mis l'espoir de découverte. L'errance, c'est qu'on n'y arrive pas parce qu'on ne les trouve pas. Quand on parle d'errance dans le désert, je trouve que ça correspond bien à ça. La violence, c'est excessivement violent d'essayer d'avoir une démarche créative. Et l'évasion, si on fait tout ça, c'est peut-être un peu pour s'évader et tendre vers l'inconnu. Donc ces poèmes, 12 poèmes, j'ai classés en 12 chapitres. Et donc en fait, il y a les 4 grandes parties que je viens de présenter, et à chaque fois, il y a 3 poèmes qui sont organisés dedans. Et ça m'a permis de mettre en place un principe de maquette, qui est la maquette du livre. Puisque à côté de ça, j'imagine que ce qui est intéressant, c'est aussi de l'avoir. Le monsieur tout à l'heure qui parlait de Loustal sur l'idée de faire un livre numérique. J'aimerais bien en reparler avec lui tout à l'heure, parce que je pense qu'on peut créer des passages entre le livre papier et le livre numérique, et pas obligatoirement que ce soit plaqué, mais qu'on crée justement des ponts pour amener encore plus loin par le numérique. Et la dernière page de chaque chapitre, on retrouve les autres poèmes qui ont été classés dans la même thématique. Donc voilà, là je vous ai à peu près tout présenté. Je vous invite à regarder 2 autres poèmes. C'est parti. Pas fait exprès. Voilà. Alors, merci Fred Blanc Merci infiniment d'avoir fait ce travail de présentation, parce que je sais que vous l'avez préparé spécialement pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour vous? Vous m'avez sélectionné. Donc c'est très important, parce que ça nous permet d'entrer aussi dans quelque chose qui est finalement très organisé dans votre esprit. Parce qu'au départ, on a tendance à associer jazz et improvisation, et manifestement, il y a une construction, quelque chose de très élaboré. Mais je crois qu'il y a quelque chose effectivement d'étonnamment presque. Il y a quelque chose de mathématique. En tout cas, il y a une beauté mathématique dans le travail que vous faites. Vous n'avez pas parlé du noir et blanc. C'est tellement évident que je n'utilise pas de couleur que j'oublie de dire que j'utilise que du noir et blanc. Je vois en noir et blanc. Derrière mon appareil photo, l'écran, je l'ai mis en noir et blanc, même si aujourd'hui il y a des images couleurs. Moi, je vois la gamme de gris, je vois tout ça, mais la couleur me perturbe. Donc j'ai mis beaucoup de temps pour mes clients à leur mettre de la couleur dans leur maquette. C'était difficile. Alors maintenant j'y arrive très bien, mais ils sont contents, mais c'est vrai que je pense d'abord en noir et blanc.